Alors, qu'est-ce que le vitaliseur? Finalement, c'est un cuve-vapeur. Hein. Mais qu'est-ce qu'on demande à une cuisson? On demande à une cuisson d'aller vite, de préserver les vitamines et les sels minéraux, et tant qu'à faire, pourquoi pas, éliminer les toxiques de l'environnement, et surtout en ce moment. Donc, le vitaliseur, il y en a qui me disent « Ouais, mais c'est un couscoussier ». Oui, mais sauf qu'il a des paramètres très spéciaux, parce que je l'ai conçu avec un ingénieur chimiste en 1985, il est sorti. Et vous voyez, il a un couvercle en dôme. Alors déjà, c'est un cuve-vapeur comme tous les autres qui ne montera pas en pression. Ce n'est pas une cocotte sous pression. C'est de la vapeur douce qui cuit en dessous de 100 degrés. Mais ce qui est très important, pour aller vite, il faut des gros trous. Parce que c'est les gros trous qui vont donner une fluidité de vapeur et une action extrêmement rapide, alors que quand vous avez des petits trous, ça va cuire beaucoup plus lentement. Et à ce moment-là, les nutriments sont fragilisés, voire détruits. Ensuite, le dôme, ça c'est vraiment très important. Comme le hammam, vous savez, dans un hammam, pour ceux qui en ont pris, si le plafond est bien fait en dôme, l'eau de vapeur va se suinter le long des parois. C'est exactement la cuisson hammam, c'est-à-dire que l'eau de condensation, parce que la vapeur c'est un air humide, qui va taper le couvercle, et quand il tape le couvercle, ça redevient de l'eau. Mais c'est tout, il ne faut pas qu'elle rince les aliments, parce qu'elle enlèverait les minéraux avec, et elle pourrait détruire certaines vitamines. Donc c'est important que cette eau s'écoule le long des parois. Et en plus, comme vous pouvez le voir, il y a une gouttière qui va réceptionner cette eau d'écoulement. Il y a toujours un petit peu d'eau de condensation sur les aliments, c'est-à-dire que l'aliment transpire, parce qu'il est froid au départ, et avec la vapeur, ça donne des petites gouttelettes. Ça, c'est de la transpiration, mais sans altération vitaminique. Ensuite, ce dôme permet de ne pas saturer les aliments en eau. Et ça, c'est vital pour certaines activités enzymatiques que vous verrez dans mon article et pour comprendre pourquoi, avec le vitaliseur, vous gardez les vitamines et surtout les vitamines les plus sensibles à la chaleur, comme la vitamine C et la vitamine B1, parce que les autres sont moins sensibles à la chaleur. Donc, on peut cuire les viandes, on peut cuire les poissons, on peut cuire bien sûr tous les légumes, on fait même des gâteaux, parce que comme l'eau ne retombe pas sur les aliments, ben, ce n'est pas délavé, mouillé. Et qu'est-ce qu'on demande à une cuisson? C'est de ne pas créer des réactions chimiques, comme la réaction de Maillard que vous avez dans une poêle. Bien sûr, vous pouvez faire des trucs à la poêle de temps en temps, mais cette réaction, si on en prend souvent, des goudrons, les viandes grillées, les choses comme ça, elles peuvent attaquer vos muqueuses et elles peuvent attaquer votre santé, donc c'est dommage. Donc, quand on cuisine au vitaliseur, on va dire à 70% du temps, on a au moins la sécurité d'avoir 70% du temps toutes les vitamines, tous les minéraux qui sont contenus dans vos aliments. Alors pourquoi la cuve est-elle si haute? Parce qu'il ne faut pas que l'eau soit en contact avec les aliments. Donc vous mettez moitié d'eau ou moins, ce qui donne un espace suffisant pour refroidir la vapeur. D'ailleurs, vous mettez votre main au-dessus d'une eau qui bout, ça brûle. Et plus vous espacez, moins ça brûle, vous êtes d'accord? Et à ce moment-là, quand ça va passer dans les trous, ce sera déjà un peu refroidi, mais ça va reprendre une activité. Mais surtout aussi, il ne faut pas avoir à rajouter d'eau en cours de cuisson. Et beaucoup d'autres cuve-vapeurs ont des marmites trop basses, ce qui fait que quand vous rajoutez de l'eau, parce que vous cuisinez une grosse pièce, un poulet, parce qu'on peut cuire un poulet entier, un gigot entier, des gâteaux, eh bien, vous allez garder une température constante et une cuisson constante, alors que quand on rajoute de l'eau, ça la refroidit, le temps que ça remonte, l'aliment va souffrir parce qu'il va cuire plus longtemps, et il va souffrir et perdre un certain nombre de vitamines. Alors, vous avez tous entendu parler du fait qu'à 42 degrés, les vitamines sont détruites, notamment la vitamine C. C'est faux. Regardez, soyez un peu de bon sens. Tout le monde prend des bains, d'accord? Si vous prenez une baignoire, vous allez mettre un thermomètre dedans, votre baignoire est à 42 degrés. Même moi qui adore les bains chauds, j'arrive pas à rentrer dedans, d'accord? En revanche, à la vapeur, prenez un hammam à 42 degrés, il est pas très chaud. Hein. Il faut monter un peu au-dessus de 50 degrés, voire plus, pour avoir très chaud. Et même, il y a des hammams qui montent plus fort. Dans un sauna, par exemple, moi, j'ai pris des saunas à 110 degrés. Hein, je ne suis pas cuite. Je ne restais pas très longtemps, comme nos légumes. Vous voyez, on ne les laisse pas trop longtemps. Donc, vous comprenez bien que les analyses qui avaient été faites ont été faites dans les années 80. Je le sais parce que j'ai encore un magazine, enfin un livre, qui est encore la référence du CNRS et de l'INRA. Je ne sais pas si vous voyez. Parce que pour eux, ça n'a pas changé. Parce que le milieu dans lequel on va cuire est très important. Donc finalement, c'est le temps de cuisson qui va faire la température. Parce que comme les aliments cuisent très vite,
et que vous allez quand même essayer de les manger al dente, c'est rare que ça dépasse 80, 85, parfois 90 degrés. Quand vous cuisez trop longtemps, très longtemps, comme les pommes de terre, c'est plus long, elles vont monter à 95 degrés et elles seront cuites à cœur. Évidemment, si vous poursuivez la cuisson, ce que j'ai fait d'ailleurs pour faire des tests, on avait seulement une déperdition de 10% de la vitamine C en ayant cuit très longtemps. Donc rassurez-vous, vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de la température. Donc, ne tenez pas trop compte de la température parce que ça dépend du milieu. Donc, si je vous mets dans une baignoire, vous allez cuire à 43 degrés. Et si je vous mets dans un hammam, vous n'allez pas cuire du tout à 43 degrés. Donc, comprenez bien que c'est le milieu et l'ambiance dans lequel vous êtes qui va être important.